Sud Radio Midi, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. 0826 300 300. Tiens, peut-être que vous êtes en train de faire vos bagages. Malheureusement pour vous, les vacances touchent à leur fin plutôt, oui, exactement. Ou alors vont finir par tourner court. En tout cas, vous serez très nombreux sur les routes ce week-end. C'est ce qu'annonce Bison Futé, notamment dans le sens des retours. Week-end rouge, ça va être compliqué effectivement. Rappelons donc les consignes de sécurité routière avec deux conducteurs chevronnés sur Sud Radio. Bonjour Marc Bertrand. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes motard, journaliste à Motomag. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Bernard Darniche. Bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie et bonjour à tous. Et bienvenue à vous également sur Sud Radio, ancien pilote de rallye qu'on ne présente plus non plus. Vous êtes président par ailleurs de l'association Citoyens de la Route. Première question, elle est importante. Vous l'avez entendu, malheureusement l'actualité a été assez dramatique depuis hier et le phénomène qui a touché la Corse. Comment s'adapte-t-on lorsqu'on est sur la route et c'est arrivé à tout le monde et qu'on est au volant ou alors au guidon et que un orage vous tombe dessus comme ça sans que vous vous y attendiez? Quel est le premier réflexe à avoir? D'abord, on va partir de la situation la plus compliquée, celle qui concerne les motards. Marc Bertrand. En cas d'orage, un orage à moto, on le voit arriver, le ciel noircit, il vaut mieux s'arrêter avant que ça devienne délicat, quoi. Il vaut mieux s'arrêter dans un endroit sécurisé, à l'abri des arbres, parce que les arbres sont des dangers, et puis attendre que ça passe, quoi. Vaut mieux être mouillé que de tomber ou de perdre le contrôle ou d'être frappé par un arbre. C'est surtout les chutes d'arbres sur la route aussi qui peuvent obliger à faire un écart. Il vaut mieux s'arrêter quand il y a un orage. Mieux vaut s'arrêter quand on est à moto, en tout cas en deux roues. Il arrive assez souvent d'ailleurs que dans ces phénomènes, Marc Bertrand, on aperçoive des motards qui se garent sur la bande d'arrêt d'urgence sous un pont, ce qui est plutôt sécurisé en tout cas par rapport à ce qui peut leur tomber dessus pendant un orage. Est-ce que c'est prudent de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence sous un pont, par exemple sur une autoroute ou pas? On fait ce qu'on peut, s'arrêter sur une bande d'arrêt d'urgence, il vaut mieux pas, mais il vaut mieux le faire sous un pont à l'abri que s'il continue à rouler est trop dangereux, quoi. C'est une situation d'urgence et on la gère comme on peut. On fait ce qu'on peut et on n'a pas beaucoup de temps effectivement, donc on gère à l'urgence. Bernard Darniche, c'est un petit peu moins dangereux, mais ça l'est quand même. On est au volant d'une 4 roues. Bon, on est à l'abri, on reste au sec. En revanche, la visibilité se dégrade fortement, l'adhérence se dégrade également fortement, et puis le temps de réaction. Alors, déjà avant de partir, on peut savoir si on va prendre des orages ou pas. Il y a déjà une chose à faire, c'est nettoyer le pare-brise. Parce que quand vous avez roulé beaucoup à l'époque où il y a des moucherons partant d'orage et que vous avez une espèce de purée de moucherons et que la flotte commence à tomber, vous ne voyez rien. Ouais. Donc si vous avez au préalable préparez ça avec un pare-brise bien propre, déjà ça vous évite. Ça vous donne le temps de regarder ce qui se passe. Et j'entendais tout à l'heure, quand on est sur un deux roues motorisé, on a l'obligation de lire la route, de ressentir les éléments. C'est ce qui manque aux automobilistes. Ils se laissent emporter dans une espèce de bulle de sécurité qui est en fait de l'insécurité. Et quand j'entends les pouvoirs publics raconter des balivernes en disant « si vous roulez à la vitesse qu'on vous demande, vous n'êtes pas en danger », mais c'est un mensonge absolu. Mais le risque zéro d'abord n'existe pas, c'est une évidence. Non, mais attendez, c'est mettre les gens en danger. Parce que là, le sentiment de sécurité amène à faire n'importe quoi dans une voiture. L'acte de conduire une voiture, c'est un acte extrêmement contraignant, extrêmement difficile, surtout au milieu d'une circulation dense. Donc il faut toujours prévoir que soi-même on fait des petites, des inattentions qui peuvent avoir des graves conséquences, mais il faut aussi penser que les autres peuvent aussi faire une inattention qui va vous surprendre et vous amener à faire un geste que vous n'auriez pas voulu faire. Donc c'est l'ensemble d'un système qu'il faut préempter, analyser, et ça c'est très fatigant. Quand on conduit une voiture, on conduit sa voiture au milieu d'un environnement. Ouais. On regarde loin devant en même temps. On regarde loin devant quand on y arrive aussi, puisque je le rappelle, on est sur un week-end extrêmement chargé sur les routes. Ça concerne aussi les motards, par exemple. C'est toujours assez difficile d'anticiper, notamment les ralentissements surprises. Parfois des circulations on accordé, et il y en aura sur les autoroutes ce week-end, Marc Bertrand. Oui, Bernard a parfaitement raison. Il faut adapter sa vitesse aux circonstances. Et surtout, le plus important, c'est de maintenir des distances de sécurité. Un freinage d'urgence est beaucoup plus délicat à gérer
sur une moto que sur une voiture équipée d'ABS, qui reste sur ses 4 roues, qui reste stable. Et souvent, comme le dit Bernard, les automobilistes ont bien moins conscience, protégés par leur bulle de sécurité, de fausse sécurité, ils ont bien moins conscience d'une dégradation d'une situation qu'à moto où on ressent tous les éléments. Respecter les distances, observer ce que font les autres est vraiment très très important. Et en cas de rage, si on ne peut pas s'arrêter immédiatement, parce qu'un arrêt peut aussi être dangereux, on ne peut pas s'arrêter immédiatement, il faut surtout réduire sa vitesse. Un orage est souvent accompagné de fortes rafales de vent qui peuvent déstabiliser la moto, ou faire des écarts de plus de 2 mètres sur la chaussée. Donc il faut vraiment réduire sa vitesse et chercher le plus vite possible à se mettre en sécurité en s'arrêtant. Et on le rappelle d'ailleurs, le vent a aussi un impact sur l'automobile, on s'en rend moins compte, mais lorsqu'on double par exemple un camion et qu'on a un vent latéral, on a un écart et on peut se déporter et être surpris lorsqu'on a fini de doubler le camion par exemple, Bernard Darniche. Oui, je voudrais préciser quand je dis regarder loin devant, c'est que regarder uniquement la voiture qui vous précède, c'est déjà trop tard. Exactement. C'est déjà trop tard. Vous n'avez plus de capacité, de temps nécessaire de réaction. Donc il faut savoir ce qui se passe 4 ou 5 voitures devant vous. C'est indispensable. Et si vous avez une petite voiture, ne suivez pas un SUV ou une grosse voiture ou une camionnette, parce que là vous n'avez plus du tout de visibilité. Les accidents arrivent aujourd'hui, non pas par des infractions à la vitesse, mais simplement par de l'inattention ou un mauvais positionnement sur la chaussée ou une mauvaise anticipation par rapport à des éléments tout à fait imprévisibles. Et ça, c'est très important de le dire. Comment on s'adapte aussi lorsqu'il y a énormément de monde? C'est plus fatigant d'ailleurs de rouler quand la route est très chargée que quand elle est vide ou pas? Oui, bien sûr, oui. Oui, bien sûr. Et on est beaucoup plus sollicité, c'est la tension qui est en permanence sollicitée? Oui, alors vraiment, à moto, même sur le trajet du retour, quand il faut rentrer, je dirais que le voyage, il fait quand même, le trajet fait quand même partie du voyage. Il faut impérativement savoir prendre son temps. Si les réseaux deviennent trop chargés, ne pas hésiter à quitter une voie rapide ou une route nationale encombrée pour prendre le réseau secondaire. Il faut prendre son temps. L'essentiel, c'est d'arriver et c'est surtout de profiter du voyage de façon plaisante. Donc, on recherche des itinéraires moins fréquentés. On s'arrête souvent. On profite. On reste zen en toutes circonstances. Voilà, le voyage, ça fait vraiment partie de la moto. C'est pas la peine de se presser. C'est pas tout à fait la même chose. Et on roule d'ailleurs, on n'a pas tout à fait la même manière de se déplacer lorsqu'on est à moto que lorsqu'on est en voiture. On recherche pas forcément les mêmes sensations. On dit toujours sur l'autoroute, c'est le message qui est rabâché à raison. Arrêtez-vous au moins toutes les 2 heures. La pause, c'est la sécurité. Est-ce que c'est également toutes les 2 heures au moins qu'il faut faire une pause à moto, Marc Bertrand? Bien sûr, et même plus souvent encore, parce que à moto, on se fatigue beaucoup plus vite. La tension nécessaire à conduire une moto est plus intense. Le cerveau consomme beaucoup d'énergie. Donc s'arrêter souvent, boire un petit coup d'eau fraîche, manger un fruit sec, toujours avoir des abricots secs ou des choses comme ça dans la sacoche de réservoir à portée de main. Ou quelques noix de cajou, des trucs comme ça. On s'arrête, on boit un coup, on se détend, on fait quelques mouvements, on marche à côté de la moto. Et puis on repart. Voilà, c'est vraiment, faut prendre son temps, faut en profiter avec le plaisir et pas se laisser entraîner dans une contrainte. Et éventuellement, quand on est en voiture et qu'on est à plusieurs, ça arrive aussi, mais un peu plus rarement à moto. Bernard Darniche, on peut aussi, passer le volant à quelqu'un d'autre. Ça c'est une évidence, passer le volant et puis surtout s'occuper des enfants, parce que quand on remonte de vacances, la plupart des voitures vont être avec les enfants derrière. Alors il y a des mamans qui sont seules au volant avec les enfants derrière. Quand il y a un problème derrière, on s'arrête, on ne se retourne surtout pas pour voir ce qui se passe. Mais ça c'est le nombre d'accidents qui arrivent parce que le papa ou la maman se retourne parce que il y en a 2 qui se chamaillent derrière. Ça c'est terrifiant, parce que quand on se retourne à droite, la tête à droite vers l'intérieur de la voiture, on infléchit la trajectoire de la voiture sans s'en rendre compte. Ça, c'est courant. Alors, on s'arrête. Le moindre pépin, la moindre interrogation, on s'arrête. On met un grand coup de gueule pour les calmer et on s'arrête sur une station. Ça veut dire que si les enfants sont excédés, on va pas tarder, nous, à être déconcentrés. Exactement. Ce sont des signes, tout ça. Autre mauvais réflexe qu'on pourrait avoir, d'ailleurs, Bernard Darniche, on a l'habitude souvent de mettre son GPS sur son téléphone, il est fixé sur la bouche d'aération et parfois il n'y a plus de batterie et on essaye de le recharger, de mettre le câble. On ne peut pas faire ça quand on roule, c'est très dangereux. Non, je disais en préalable, conduire, c'est un acte unique. On ne doit faire
que conduire. Et c'est extrêmement fatigant et c'est extrêmement contraignant, surtout au milieu d'une circulation dense. Parce que, comme le disait tout à l'heure, il y a les deux roues, etc. On doit avoir une attention soutenue. Et ça, c'est très compliqué. Pour garder une attention soutenue, on parlait un peu d'une façon succincte de l'alimentation. C'est très important d'alimenter son cerveau. Avoir faim, ça veut dire être déconcentré. Alors, je ne vous parle même pas d'une hypoglycémie. Ça veut dire qu'on n'a plus de cerveau du tout. Exactement. Et là, ça commence à être grave. Et là, moi, j'en parle en connaissance de cause parce qu'à vélo, on connaît, tous les cyclistes le savent. Une hypoglycémie, on ne sait même plus comment ça s'appelle. Alors, de là à conduire une voiture, on en est à des années-lumière. Hein, vraiment. Perte de lucidité, alors même que c'est le moment où il en faut à plus de 100%. Parlons maintenant des suites de la pandémie. Marc Bertrand et Bernard Darniche, on l'a dit, on a arrêté de rouler pendant plusieurs mois. À partir de l'année 2020, on a été confinés. On avait vu du coup des chiffres de la mortalité routière historiquement bas, mais c'était aussi parce qu'on se déplaçait beaucoup moins. On a repris la route, on se venge, on prend des vacances quand on ne pouvait plus en prendre. Est-ce que malheureusement les mauvais réflexes sont de retour aussi, Marc Bertrand ? Non, pas spécialement. La sécurité routière continue de baisser d'année en année. Alors il y a eu un petit peu plus de décès, notamment à moto, en 2021 qu'en 2020, selon l'Observatoire interministériel de la sécurité routière. Mais la tendance est toujours à la baisse de toute façon. La mortalité baisse également à moto, la mortalité générale baisse aussi. Alors il est vrai que s'il y a plus d'usagers sur les routes, potentiellement il y a plus de potentialité d'accidents, d'interactions entre les gens. Oui, mais bon, ça baisse, heureusement ça baisse. Bon, et vous restez plutôt autant qu'on se satisfasse. Ce sont autant de vies sauvées. Bernard Darniche, vous avez la même perception ? Oui, j'ai la même perception. Un détail près quand même, c'est que les pouvoirs publics, à force de vouloir trop bien faire, font des conneries les unes sur les autres quand même. À force de dire aux piétons, vous avez tous les droits, c'est aux autres à faire attention, on les met de fait en insécurité, ces piétons. D'autre part, sortir les gens des transports en commun qui deviennent totalement inutilisables dans beaucoup de situations et de sortir les gens de leur voiture parce que le coût du stationnement, etc., n'est plus acceptable pour utiliser sa voiture, et les mettre sur des engins, les trottinettes, les mettre sur des vélos, les mettre dans des infrastructures qui ne sont absolument pas faites pour ce type de partage de la route, c'est mettre les gens en insécurité totale. Et quand on regarde les chiffres, quand on les dissèque, l'augmentation des victimes sur la route, c'est pas ni en voiture ni en moto. Ce sont les engins, entre guillemets, nouveaux qui apparaissent. Et là, c'est terrifiant. Et on est d'accord, Bernard Darniche, que quand vous parlez de ça, vous êtes déjà dans votre esprit de retour de vacances dans une grande ville, quelque part à Toulouse, à Bordeaux ou à Marseille, alors que beaucoup de Français s'apprêtent encore à prendre l'autoroute et ils n'ont pas en tête les trottinettes ou encore les vélos ou les transports en commun. Alors, je voudrais rajouter un petit détail. Moi, je ne roule qu'en deux roues motorisées sur Paris. Et le fait de vouloir mettre le stationnement payant, je trouve ça juste immonde. Ça n'a pas lieu d'être. Ça sera peut-être un des débats de la rentrée, en tout cas pour les urbains, où qu'ils soient. Merci à tous les deux pour vos conseils en matière de sécurité routière. Faites attention à vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Si vous vous apprêtez à reprendre la route, n'oubliez pas, il vaut mieux s'arrêter quand on a un doute ou quand on a le moindre problème. C'est beaucoup plus sûr et on n'est pas forcément pressé de rentrer de vacances. Alors c'est pas grave si on rentre plus tard. En tout cas, je le rappelle, dans le sens des retours de vacances, le week-end sera rouge, tout simplement, sur toute la France, et ça commence ce soir. Faites attention à vous. Merci Marc Bertrand, journaliste à Motomag. Merci à vous également Bernard Darniche, ancien pilote de rallye, président de l'association Retour de vacances à tous, Citoyens de la route. Soyez prudents les amis sur la route, mais bon retour, et puis profitez encore de vos vacances si vous y êtes encore et si vous avez trouvé quelques jours de rab, si j'ose dire. Restez avec nous. Dans quelques instants, on vous emmène en Écosse où une première mondiale a lieu, puisque l'Écosse a décidé d'accorder aux femmes la gratuité des protections périodiques. Et si c'était le cas un jour en France, on va en parler avec notre invité dans un instant. Mais avant ça, on a une surprise pour vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Peut-être du côté, pourquoi pas de Toulouse. Vous êtes peut-être supporter du TFC ou alors, un membre de la diaspora bretonne qui est présente partout dans le pays et pourquoi pas aussi à Toulouse. Sud Radio et son partenaire de l'application Free Ligue 1 Uber Eats vous offrent 2 places pour le match TFC Lorient FC Lorient. Justement, on vous propose d'assister à ce match qui sera une belle affiche. D'ailleurs, ça joue bien. Le stadium est plein à craquer cette année pour la rentrée en Ligue 1. Alors, on vous propose d'y aller
régaler. Le match aura lieu dimanche après-midi. TFC Lorient avec l'application Free Ligue 1 Uber Eats 0826 300 300. Vous nous appelez dès maintenant. Ce sera le 6e appel qui gagnera cette place. À tout de suite.